Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Merci d'avoir fait ce choix pour vous les belles âmes qui arrivaient tout juste. Merci de tout mon cœur à toutes les belles âmes, toutes les petites étoiles qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux suite à ma petite publication d'hier parce qu'effectivement la pression au travail, quand vous avez l'impression qu'il fallait tout faire il y a 3 semaines et que vous l'apprenez seulement il y a 2 jours, et bien voilà, c'est très très difficile. Après, je sais que j'ai la force et la lumière pour avancer, mais quand même, c'est pas agréable du tout. Vous avez par là-dessus évidemment de la fatigue, de l'énervement, de l'agacement, etc. Mais bon. Donc merci infiniment d'avoir tous été là pour moi. Merci, j'espère pouvoir vous rendre au centuple tout ce que vous m'avez donné hier. On se concentre aujourd'hui donc de retour sur cette chaîne de guidance quotidienne pour la guidance donc d'aujourd'hui, de ce mercredi 10 mai 2023. Ça galope, on est déjà presque mi-mai. Et on est donc J-15 avant mon anniversaire, donc j'ai hâte, puisque c'est pas un anniversaire comme les autres, je viens fêter mes 40 ans, donc on verra ce que ça donne, si je vais avoir la belle surprise de revoir des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, de recevoir des petits courriers, des petits messages. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, au-delà de recevoir des cadeaux matériels. Moi, c'est l'amour, c'est les câlins, c'est voilà, prendre un verre avec des amis, recevoir des personnes à la maison pour un barbecue, enfin vous voyez, des choses très très simples. Et puis qu'il y ait un beau soleil, qu'il y ait une brise légère, de voir des papillons, entendre des oiseaux dans le jardin, enfin voilà. Bon, je pense que j'ai passé ma liste à l'univers, espérons que j'ai tout ça. Allez, on va se rejoindre sur le tapis de guidance pour aujourd'hui. Si vous êtes un nouvel abonné, merci de nous avoir rejoints. Et puis si vous souhaitez être abonné, il suffira de cliquer à la fin de la vidéo et d'activer la clochette de notification. On se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé avec, avec la lumière, avec le ring. Et je pense que c'est aussi agréable pour vous que pour moi, mais davantage pour vous. Alors, grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, on vient regarder qui est avec nous aujourd'hui dans sa version droite ou renversée. Nous avons dans sa version droite l'araignée. Alors les araignées, c'est pas les petites bébêtes qu'on aime le plus. Moi, ça me dérange pas, sincèrement. Moi, je trouve qu'elles ont leur place. J'en ai quelques-unes là dans ma petite pièce et je les laisse en fait, tout simplement. Elles ont mis tellement de temps à créer leur toile. Elles ont leur place au chaud aussi, protégées du vent quand elles le souhaitent, que je vois pas pourquoi j'irais les déloger. Et ma fille, qui est la plus grande de mes enfants, avait une peur bleue des araignées jusqu'au jour où je lui expliquais que les araignées, elles avaient toute leur place, que c'était des animaux donc symboliques de posture, au même titre que le cerf, que l'aigle et le lion, étant donné qu'elle adore les cerfs et les aigles, je vais vous dire qu'elle a été très attentive. J'espère que vous allez l'être aussi parce que c'est vraiment très intéressant de savoir en fait ce que représente l'araignée et plus précisément l'araignée ici dans sa version droite. Alors l'araignée dans sa version droite, ce qu'elle nous dit, c'est que on a tous cette capacité à rester immobile pour regarder ce qui se passe autour de nous, pour bien comprendre un petit peu pour quelles raisons les choses se passent de cette manière. Vous voyez, c'est pas sans me rappeler à moi ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, c'est écoute, si l'univers t'envoie ce genre d'épreuves, ce genre de choses désagréables, c'est parce qu'il sait que tu as les ressources en toi pour avancer, pour trouver des solutions. Tu as cette capacité à rester immobile pour regarder autour de toi, pour regarder aussi en toi ta part d'ombre et l'accueillir avec bienveillance. Donc les moments où on est en colère, on est agacé, énervé, fatigué, frustré, triste. Toutes ces émotions en fait qui sont naturelles et plus on va leur accorder du temps, plus ça va devenir des sentiments et non plus des émotions. Et au fur et à mesure, ça va s'ancrer dans le corps. Là, cette araignée, elle nous invite à la patience, à tisser notre toile, à relier toutes les mêmes facettes de nous-mêmes,
pour les unir et pour retrouver en notre centre la paix dont nous avons besoin. Là, il y a une notion de féminité, de s'écouter, de regarder notre structure, donc notre structure de vie, notre structure corporelle, notamment au niveau des chakras, nos roues d'énergie. Est-ce qu'on est bien aligné? Et puis, est-ce qu'on fait bien le nécessaire entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Au contraire, il n'y a pas du tout de barrière et il y a beaucoup trop de choses à gérer. Est-ce qu'on fait vraiment la part des choses entre ce qu'on ressent et ce qu'on imagine? Voilà, il y a tout un questionnement, mais il y a surtout cette notion de douceur aujourd'hui, d'enveloppement, dans... Eh bien moi, quand je parle d'enveloppement et de douceur, moi je pense à ma robe de chambre. Elle est absolument très douce, très chaude, blanche. Vous voyez, vous avez l'impression en fait d'être pris dans les bras de quelqu'un et vous avez juste qu'une envie, c'est de fermer les yeux et de rester comme ça. C'est tellement agréable. Vous aussi, je suis sûre que dans les commentaires, vous me partagerez un endroit ou une personne ou un objet qui vous fait penser à cette douceur bienveillante, cette façon d'être entouré de douceur. Voilà. Donc aujourd'hui, féminité, douceur et on accepte ce qui vient et surtout on est bienveillant envers nous-mêmes. On va venir regarder avec les portes de l'intuition 2 petites cartes ou une carte. Et ben voilà, qui est tombée. 2 cartes sont tombées. Et ben vous voyez, 2 cartes sont tombées. Nous avons les mains ouvertes et nous avons la réparation. Vous voyez, on parle de douceur. Donc, ce petit cœur abîmé de votre enfant intérieur, votre petit cœur est abîmé. Donc, on vous invite aujourd'hui à le réparer. On vous invite au renouveau. On vous invite à être beaucoup plus souple avec vous et à comprendre que la trahison dont vous avez fait l'objet, dont vous avez été la victime, eh bien, cette trahison, vous pouvez l'accepter avec bienveillance. Vous pouvez accepter aussi que l'intention n'était peut-être pas de vous trahir. Vous allez pouvoir en fait transformer, transmuter ce que vous avez ressenti pour passer à autre chose. Et la carte des mains ouvertes, c'est tendez vos mains. Ouvrez vos mains à ce qui vient. Laissez partir ce qui doit partir aussi. On est sur cette énergie de lâcher prise aujourd'hui et surtout d'un accueil de l'invisible et d'un accueil dans la douceur, dans la bonté, dans l'harmonie. D'accord ? On laisse partir aussi, voyez, ce qui est un peu trop lourd en termes de chakra racine. Hein, on laisse partir ces pierres du passé. On les envoie comme ça dans l'air et on est encore sur une numérologie du renouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, on se renouvelle en regardant en son centre, en regardant en soi. Alors, si ça résonne en partie, n'hésitez pas à me le dire. Si ça résonne en totalité, dites-le moi aussi. J'hésite entre l'oracle des miroirs ou le Béline pour le message, le tirage général. Et je crois que je vais me laisser tenter par le Béline quand même. Alors, voyons voir ce que le Béline a à nous dire aujourd'hui. Quel est le message des guides pour ce mercredi 10 mai 2023. Quel est le message pour ce 10 mai 2023? Dos de deck. Le départ, cette belle hirondelle qui fait écho à mes tatouages que j'ai sur les 2 épaules, hein, 2 hirondelles qui font le printemps et qui font surtout référence à mon mari qui adore ces hirondelles et qui m'a apporté mes enfants. C'est pour ça que en plus d'avoir une hirondelle sur chaque épaule, j'ai également le prénom et la date de naissance de chacun de mes enfants. Donc ce renouveau, vous voyez, vous vous envolez très haut, vous voyez tout au-dessus. Vous ne prenez plus la tête à savoir si c'est vous qui avez raison, si ce sont les autres. Vous ne cherchez plus ce type de vérité. Vous êtes au-delà de ça. Ce n'est pas ce qui vous intéresse. C'est plus ce qui vous intéresse, contrairement à ce que vous avez pu ressentir ces quelques semaines. C'est plus ce qui vous intéresse en fait, de savoir qui a raison, qui a tort, qui a commencé, etc. Là, vous êtes vraiment sur un besoin de légèreté.
on est encore avec le 12 sur une réduction au chiffre 3, le renouveau. Donc là, si on n'a pas compris aujourd'hui que grâce à la bienveillance dont on peut faire preuve, à la douceur, à la délicatesse de notre côté féminin, si on n'a pas compris qu'avec ça, on est capable d'être à notre écoute, d'être en harmonie avec nous et de revoir notre structure personnelle, notre structure professionnelle, le monde dans lequel on évolue, eh bien c'est que franchement, on n'écoute pas beaucoup les guides, hein, d'accord? On va regarder en miroir, miroir ce que nous avons. L'infortune et le hasard. Tous deux dans la numérologie du 4. Attention, ici, vous dites l'infortune, c'est pas forcément une superbe carte parce que l'infortune, on connaît tous ce mot-là, hein, qui fait surtout écho à la déconvenue, à la déconfiture, etc., à l'incapacité de faire quelque chose. Moi, j'y vois dans cette carte-là beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, un abattement face à une épreuve ou à l'absence de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, en numérologie, on a quand même un chiffre très très fort puisqu'il s'agit du chiffre 1, donc la force, le début, un nouvel engagement, se permettre de se faire des promesses pour ne plus être la personne qu'on est et que peut-être on ne supporte plus. On décide vraiment de regarder en soi, justement, de regarder sa structure et de se dire, bon, alors, où est-ce que j'ai du ménage à faire? Où est-ce que j'ai manqué quelque chose? Il faut que je regarde et il faut aussi que j'accepte d'être patient parce que tout ne se fait pas comme et quand je le décide. Il y a des choses qui se passent quand j'en ai besoin et d'autres qui se passent évidemment quand j'en ai besoin et quand je le décide et ça tombe bien. Mais quand ça se passe, quand seulement j'en ai besoin et que ça ne se passe pas selon mon timing, ça m'embête un petit peu, ça m'agace un petit peu. Et pourquoi ça m'agace? Voilà, on revient toujours sur ce questionnement du chemin spirituel. La carte 44, le double 4, c'est-à-dire cette fois-ci le 8, c'est cet appel à la construction. Vous voyez, on est encore sur la structure, sur comment je construis ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie, de déconstruire pour construire différemment. Là, on vous dit amour, tendresse, confiance, puissance, communiquer avec vous-même pour mettre tout ça en place et communiquer bien évidemment avec vos anges gardiens, avec l'univers pour lui demander ce dont vous avez besoin. Je dis bien ce dont vous avez besoin. Donc là, à la clé, finalement, face à cette infortune, à cette fatigue, à cet abattement, arrive la chance, grâce au lâcher-prise, une rencontre fortuite, hasardeuse, qui va vous amener ce dont vous avez besoin, évidemment, que ça soit une connexion avec l'univers, que ce soit un avancement professionnel. En tout cas, c'est une heureuse coïncidence qui arrive vers vous. Continuons avec, voyez, les présents et nous avons l'appui. Ici, nous sommes avec la carte des présents, évidemment les cadeaux, la reconnaissance, la valorisation. On est encore sur le chiffre 1 qui fait écho à celui-ci. Donc, on est vraiment sur le début, hein, comme le disait la chanson d'Étienne Dao, c'est le premier jour du reste de ta vie. Et je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler, cette guidance, parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. C'est aujourd'hui la prise de conscience que, voilà, on a deux vies en une finalement, et on se rend compte que la deuxième arrive quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est enfin, vous recevez les cadeaux face à tous les efforts que vous avez pu faire, tous les présents qui vont pouvoir se voir de différentes manières, hein. Vous allez avoir les cadeaux évidemment physiques, mais vous allez avoir des présents sous forme de dons, sous forme de soutien, de présence, une transmission d'informations. Vous allez être le destinataire d'une information importante. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre des gestes affectueux, du soutien évidemment providentiel grâce à des clés du chemin de vie qui vont vous être données. Vous qui attendiez un déblocage des portes qui s'ouvrent, les voilà, avec une récompense professionnelle pour certains ou une simple reconnaissance professionnelle qui déjà vaut énormément, voire plus quelquefois que la récompense professionnelle. La carte de l'appui, une fois encore, on a le 3 et on a en réduction
une fois encore, le chiffre 3. L'appui, le soutien, le déploiement des ailes, les couronnes sont là. Donc là, il y a vraiment un couronnement de succès, il y a vraiment l'atteinte d'un point ultime avec cette carte de l'appui. Et vous n'avez pas n'importe qui est présent avec vous pour vous soutenir, parce que avec cet aigle-là, cet animal de posture, on va se retrouver avec des symboliques d'équilibre. Vous avez su prendre du recul, vous allez pouvoir maintenant créer avec toute votre puissance et avec le soutien divin, le soutien de l'univers. Donc si vous aviez l'impression qu'une situation professionnelle ne se débloquait pas, ça vient, et ça vient de manière vraiment exceptionnelle, vraiment, comme un miracle que vous n'attendiez plus. Si c'est dans une situation personnelle, une envie d'enfant qui n'aboutissait pas, il arrive très très vite. Juillet devrait voir de bonnes nouvelles et de grandes nouvelles arriver à vous. Et on termine avec la beauté de la vie, la beauté des situations et cette surprise que l'univers, enfin ces surprises que l'univers est capable de nous transmettre. Une fois encore, nous avons la couronne sur ces 3 cartes. Encore un chiffre 4 qui vient rappeler les 2 cartes en miroir qui se trouvent ici. Et la beauté, elle vous demande tout simplement d'accepter ce qui est, de vous émerveiller de la moindre chose, de la grâce que vous pouvez voir dans une fleur ou dans le son des oiseaux qui chantent, et mettre en avant et vraiment protéger vos vertus, protéger vos valeurs, votre intégrité. Tout ça, ça peut être fragilisé, donc continuez d'avoir une âme noble, une âme qui prône la sincérité, la bienveillance et surtout le libre arbitre. Ouh, comme je suis contente de pouvoir vous transmettre ce message, il est vraiment magnifique, il est d'une douceur, d'une pureté incroyable. Et je trouve que les cartes, elles sont vraiment encore plus lumineuses que d'habitude. Après, c'est peut-être parce qu'il y a le ring aussi, vous allez me dire, mais c'est pas ce que je ressens. Alors, nous avons ici les projets, une fois encore, dans le domaine sentimental, cette fois-ci, sentimental, relationnel, amical. Nous avons le 3. Le renouveau encore. On s'ancre dans les projets. Là, il y a une envie pour ceux qui sont en couple de construire quelque chose à deux, soit un petit nid douillet, soit d'avoir des enfants, d'acheter une maison, voilà, ou d'acheter un appartement, de construire quelque chose à deux et d'ancrer ça dans la matière. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, cette envie, ce désir, ce besoin d'être à deux et de créer, de co-créer, il est là aussi. Et de ce côté-là, eh bien, le départ avec ce fabuleux cœur, le départ, c'est la fin de quelque chose, on réalise que c'est la fin de quelque chose, mais on sait aussi que c'est le début d'autre chose. C'est un nouveau départ qui est là, c'est un nouveau départ dans le bonheur, dans la réconciliation, et puis pour d'autres, ça va être un nouveau départ parce qu'on sait qu'on va se séparer d'une personne ou d'une situation, on va oublier ce qui s'est passé parce qu'on estime que ça nous pèse trop pour pouvoir décoller, pour pouvoir prendre de la hauteur sur notre nouvelle vie. Eh bien, je vous souhaite un beau décollage. Je vous souhaite aussi d'accepter tout ce qui vient avec bienveillance et surtout de vous traiter avec respect et intégrité. Je vous embrasse très très fort. Je suis très heureuse d'avoir pu vous transmettre ce message. J'espère que vous aurez envie de poursuivre sur le choix du papillon et de partager cette chaîne avec d'autres personnes. N'hésitez pas à partager et à me rejoindre sur les réseaux Facebook et Instagram. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vous embrasse et à très vite.